Chapitre 4. La première venue de Sai Baba à Shirdi. La mission des saints. Shirdi, un lieu sacré. La personnalité de Sai Baba. L'affirmation de Goli Boa. Apparition des Vitala. L'histoire de Krish Shagar. Le bain sacré de Das Ganu, à Prayag. La conception immaculée de Sai Baba et sa première arrivée à Shirdi. Les trois Vadas. Dans le chapitre précédent, j'ai décrit les circonstances qui m'ont amené à rédiger Sai Satcharita. Je vais maintenant décrire la première arrivée de Sai Baba à Shirdi. La mission des saints. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, 7, 8, le Seigneur Krishna dit: Ô Bharata, chaque fois que le Dharma, loi universelle, décline, et que la Dharma, iniquité, tend à triompher, je me manifeste. Pour la protection des vertueux, l'anéantissement des mauvais et le rétablissement de la rectitude, je me manifeste d'âge en âge. C'est la mission du Seigneur. Les sages et les saints, qui sont ses représentants et qui apparaissent ici-bas en temps important, l'aident à leur manière à accomplir cette mission. Par exemple, lorsqu'ici-bas, en temps important, l'aident à leur manière à accomplir cette mission. Par exemple, lorsque les deux fois nés, c'est-à-dire Brahman, Kshatriya et les Vaishyas, négligent leurs devoirs respectifs, et lorsque les Shudras essayent d'usurper les fonctions des autres classes, lorsque les maîtres spirituels non seulement ne sont plus respectés mais aussi humiliés, lorsque personne ne se soucie de l'instruction religieuse, lorsque tout le monde se croit très instruit, lorsque les gens commencent à consommer des nourritures interdites et des boissons alcoolisées, lorsque sous le couvert de la religion, ils se livrent à des actes impies, lorsque les gens appartenant à des différentes sectes se disputent entre eux, lorsque les brahmanes négligent d'accomplir leurs rituels quotidiens et les protecteurs de la tradition, leurs pratiques religieuses, quand les yogis négligent leur méditation, lorsque les gens commencent à penser que la richesse, la descendance et l'épouse constituent leur seul intérêt, et ainsi se détournent de la véritable voie du salut, c'est alors que les saints apparaissent et essayent, par leurs paroles et leurs actes, de remettre les choses à leur place. Ils nous servent de phare et nous montrent le droit chemin, la juste voie que nous devrions suivre. Ainsi donc, de nombreux saints tels que Nivruti, Janadev, Muktabai, Namadev, Gora, Gonai, Eknath, Tukaram, Narahari, Narsibai, Sajan Kasai, Savata, Ramdas, saints du Maharashtra, et bien d'autres sont apparus à différentes époques pour montrer aux gens le droit chemin et l'avènement présent à la forme du Shri Sai Baba de Shirdi. Shirdi, un lieu sacré. Les rives de la Godavari, dans le district d'Amne Nagar, ont bien de la chance car elles ont donné naissance et abri à de nouveaux saints parmi lesquels Limin Janashvevar. Shirdi est également situé dans la circonscription de Kopargaon du district d'Amne Nagar. Après avoir traversé Godavari à Kopargaon, on prend le chemin de Shirdi. Environ 15 km plus loin, on arrive à Nimgaon, d'où l'on peut apercevoir le village de Shirdi est aussi connu et renommé que d'autres lieux saints tels que Gangapur, Nrsimhavadi, Udhampur, sur les rives de la rivière Krishna. Tout comme le fidèle Damaji trouva son épanouissement à Mangalveda, près de Pandharpur, et y apporta ses bénédictions comme Samarth, Ramdas, Sajangad, comme Shri Nrisina, Sarasvati, à Sarasvati Vadi. Ainsi le Seigneur Sai embellit Shirdi et lui apporta ses bénédictions. La personnalité de Sai Baba. C'est grâce à Sai Baba que Shirdi devint important.
Voyons quelle sorte de personnage était Sai Baba. Il a vaincu ce samsara, existence matérielle ou monde illusoire, qui est très difficile et pénible à traverser. La paix de l'esprit était sa parure, et il était dépositaire de la sagesse. Il était le havre des Vishnouites, adorateurs de Vishnu, le plus généreux de tous, la quintessence de toutes les essences. Il n'avait aucun amour pour les choses périssables, et il était toujours entièrement absorbé par la réalisation du soi, son unique préoccupation. Il ne trouvait aucun plaisir aux choses de ce monde ou de là au-delà. Son antaranga, cœur, centre, être intérieur, était aussi pur qu'un miroir, et ses discours faisaient toujours tomber des pluies de nectar. Riches ou pauvres, les gens étaient tous pareils, à ses yeux. Il ne connaissait ni honneur ni déshonneur, et ne s'en souciait point. Il était le seigneur de tous les êtres. Il parlait librement et fréquentait tout le monde. Il regardait des pièces de théâtre et les performances de danseuses, ou écoutait des chants ghazals, chants populaires. Cependant, il s'écartait jamais de l'état de samadhi, paix mentale. Il avait constamment le nom d'Allah sur ses lèvres. Quand le monde s'éveillait, il dormit, et quand le monde dormait, il veillait. Son abdomen ou plexus solaire, centre d'émotion, était aussi calme qu'une mer profonde. On ne pouvait ni délimiter son ashram, ni définir clairement ses actes. Et bien qu'il demeurât en un seul lieu, il connaissait toutes les affaires du monde. Son darbar, audience royale, était impressionnant. Chaque jour, il racontait des centaines d'histoires et pourtant, il restait strictement fidèle à son vœu de silence. Il s'appuyait souvent contre le mur de la mosquée et marchait matin, midi, soir, jusqu'au jardin Lendi Nala et jusqu'au Shavadi. Cependant, il demeurait sans cesse dans le soi. Bien que le Siddha, parfait libéré, il se comportait comme un simple sadhaka, aspirant spirituel. Il était modeste, humble, dépourvu d'ego et toujours content. Tel était Sai Baba. Et comme le sol de Shirdi était foulé par ses pieds, il acquit une importance extraordinaire, tout comme le Jananeshwar. Et n'oublie la ville d'Alandi et Ekanath, celle de Payton. Ainsi Sai Baba éleva Shirdi. Bénis sont les prix et les pierres de Shirdi, car ils ont pu baisser les pieds sacrés de Sai Baba et recevoir sur eux la poussière de ses pieds. Pour nous les fidèles, Shirdi devint un autre Pandapur, Jagannath, Dwaraka, Banares, Kashi, Rameshwaram, Badrikeдар, Nasik, Triambakeshwar, Ujjain et Mahakaleshwar ou Mahabaleshwar, Gokarn, lieu de pèlerinage. À Shirdi, le contact avec Sai Baba valait pour nous une étude des Védas et des Tantras. Il apaisit notre samsara, conscience du monde objectif, et facilitait la réalisation du soi. Le darshan de Sri Sai était notre yoga sadhana, pratique yogique, et les conversations avec lui annulaient nos fautes. Lui savonner les jambes était pour nous comme prendre un bain rituel à Triveni Prayag. Et boire l'eau bénite qui avait coulé sur ses pieds dissipait nos désirs. Ses ordres étaient pour nous aussi sacrés que les Védas, et ingérer son nudi, cendre sacrée, et son prasad, nourriture bénie, nous purifiait complètement. Il était notre Shri Krishna et notre Shri Rama, nous apportant la consolation, et il était notre Para-Brahman, la réalité absolue. Il se situait au-delà des paires d'opposés, jamais ni exalté, ni déprimé. Il était toujours absorbé dans le soi en tant qu'existence, connaissance et béatitude. Shirdi était son centre, mais son champ d'action s'étendait très loin au Punjab, à Calcutta, dans l'Inde du Nord, au Gujarat, à Dhaka, actuellement capitale du Bangladesh, et à Konkan. Ainsi la renommée de Sai Baba se répandit aux quatre coins du pays, et des gens vinrent de partout pour avoir son darshan.
et ses bénédictions. Par un simple darshan, les esprits des gens, purs ou impurs, qu'ils fusent, se calmaient immédiatement. Ils obtenaient ici la joie incomparable que les fidèles de Krishna ressentaient à Pandharpur. En voyant l'expression de Vitala Rakumai, nom de Krishna, ce n'est pas une exagération. Examinez ce que dit un fidèle à ce sujet. L'affirmation de Guli Bhuva. Guli Bhuva, fidèle de longue date, âgé de 95 ans, était un Varkari, pèlerin habituel, de Pandari, nom de Krishna. Il passait 8 mois de l'année à Pandharpur et les 4 mois restants de juillet à novembre sur les rives du Gange. Il avait un âne pour transporter ses bagages et un disciple comme compagnon. Tous les ans, il faisait son vari, ou pèlerinage, à Pandharpur et venait à Shirdi voir Sai Baba, qu'il aimait par-dessus tout. Il avait coutume de fixer ses yeux sur Baba et de dire « Il est l'incarnation de Pandharinath, Vitala, Krishna le Seigneur de Pandharpur, le Seigneur miséricordieux des pauvres et des faibles. » Ce Guli Bhuva était un vieux fidèle de Vithoba, autre nom de Krishna. Il avait fait de nombreux pèlerinages à Pandharpur et certifiait que Sai Baba était le vrai Seigneur Pandari. L'apparition de Vitala. Sai Baba avait grand plaisir à se souvenir du nom de Dieu et à le chanter. Il répétait sans cesse Allah Malik, Dieu est le Maître, et il faisait chanter continuellement aux autres le nom divin en sa présence jour et nuit, tous les jours de la semaine. Cette pratique est appelée Nama Sapta. Une fois, il demanda à Das Ganu Maharaj de pratiquer le Nama Sapta. L'homme répondit qu'il le ferait, pourvu d'avoir la certitude que Vitala Krishna lui apparaisse au bout du 7e jour. Alors Baba, plaçant sa main sur sa poitrine, certifia que Vitala lui apparaîtrait sans aucun doute. Mais pour cela, le fidèle devait être ferveux et pieux. Le Dankapuri Thakore de Dakurnath, le Pandari de Vitala et le Dwaraka de Ranchod est ici, à Shirdi. Il n'est nul besoin d'aller loin pour voir Dwaraka, ville où vivait Krishna. Vitala viendrait-il dans un lieu extérieur? Non, il est ici. Vitala se manifestera ici même, à Shirdi, à condition que les fidèles soient débordants d'amour et de dévotion. Une fois le sapta terminé, Vitala se manifesta de la manière suivante. Comme d'habitude, après son bain, Kaka Saheb Dikshit s'assit pour méditer et il eut une vision de Vitala. À midi, lorsqu'il se rendit au darshan de Baba, celui-ci demanda à brûle-point, Vitala est-il venu? L'avez-vous vu? C'est un garçon très bohème. Saisissez-le fermement, sinon il vous échappera à la moindre inattention. Cela s'était passé le matin et à midi. Il y eut un autre darshan de Vitala. Un colporteur arriva pour vendre 20 ou 30 images de Vithoba, Krishna. Les images correspondaient exactement à la forme qui était apparue dans la vision de Kaka Sahib. Voyant cela, et se souvenant des paroles de Baba, Kaka Sahib Dikshit fut très surpris et heureux. Il acheta une image de Vithoba et la posa sur son petit autel personnel pour lui exprimer son adoration. L'histoire de Bhagwantrao Kshiragar. L'histoire de Bhagwantrao Kshiragar illustre à quel point Baba aimait le culte envers Vitala. Le père de Bhagwantrao était un fidèle de Vithoba et avait coutume de faire des paris, pèlerinage annuel à Pandharpur. Il avait aussi chez lui une image de Vithoba qu'il vénérait. Après sa mort, son fils arrêta toute pratique. Les pèlerinages, le culte à Vithoba, la cérémonie de Shraddha, rituel en honneur de défunts. Lorsque Bhagwantrao Jr. vint à Shirdi, Baba, se souvenant de son père, dit tout à coup « Son père était mon ami, c'est pourquoi j'ai attiré le fils ici. » Celui-ci n'a jamais offert Naivedya, offrant de nourriture. Et il nous a donc laissé affamés, Vitala et moi-même. Aussi l'ai-je amené ici. À présent, je vais lui faire une remontrance et le mettre à la pratique du culte
d'adoration. Le bain rituel de Dasganu à Prayag. Les hindous pensent qu'un bain dans le lieu sacré de Prayag où le Gange et le Yamuna se rencontrent, confèrent de grands mérites et de milliers de pèlerins. Ils viennent périodiquement pour se plonger dans ces eaux. Une fois, Dasganu pensait qu'il devait aller à Prayag pour prendre un bain rituel et il vint voir Baba pour lui en demander la permission. Baba lui répondit « Il n'est pas nécessaire d'aller si loin, notre Prayag est ici, croyez-moi. » Ensuite, merveille des merveilles, lorsque Dasganu posa sa tête sur les pieds de Baba, l'eau du Gange et de la Yamuna ruissela de ses deux orteils. Voyant ce miracle, Dasganu fut submergé par un sentiment d'amour et d'adoration. Et, fondit en larmes, il se sentit inspiré intérieurement et ses paroles jaillirent en un chant de louange envers Baba et ses lilas. La conception immaculée de Sai Baba et sa première apparition à Shirdi. Personne ne connaissait les parents de Sai Baba, ni son lieu de naissance. De nombreuses recherches ont été faites et plusieurs questions à ce sujet ont été posées à Baba lui-même et à d'autres personnes, mais aucune réponse, ni aucune information satisfaisante n'a pu être obtenue. Nous ne savons pratiquement rien de ces faits. Namadev et Kabir ne sont pas nés comme de simples mortels, ils ont été déjà enfants dans l'Anak. Namadev a été recueilli par Gonaï sur les rives de Bhimrati et Kabir par Tamal sur les rives de Bhagirati. Semblable était le cas de Sai Baba. Il était manifesté pour la première fois à Shirdi comme un jeune homme de 16 ans, assis sous un arbre, Nim, Azadirachta, Indica, arbre sacré et cher de Shiva. Pour le bien de Bhaktas, fidèle, déjà à ce moment-là, il semblait rempli de la connaissance de Brahman. Il n'avait aucune attraction pour les objets du monde sensoriel, même pas en rêve. Il chassait Maya, l'illusion, à grands coups et Mukti, la libération, se faisait servante à ses pieds. Une vieille femme de Shirdi, mère de Nana Choptar, le décrivit en ces termes. Ce jeune homme beau, distingué et très charmant fut aperçu pour la première fois sous le Nib, assis en posture de yoga. Les gens du village étaient ébahis de voir un homme aussi jeune pratiquer une ascèse très dure, sans se préoccuper de la chaleur et du froid. Le jour, il ne fréquentait personne, la nuit, il n'avait peur de personne. Les gens s'étonnaient et se demandaient d'où ce jeune garçon avait bien pu arriver. Son apparence et sa physionomie étaient si belles qu'un simple regard le rendait cher à tous. Il n'allait frapper à la porte de personne, mais restait toujours assis à proximité d'une Nib. Extérieurement, il semblait très jeune, mais par ses actes, il démontrait qu'il était vraiment une âme d'élite. Il était la personnification et de l'équanimité et constituait une énigme pour tous. Un jour, le hasard voulut que Dieu, Kandoba, Shiva, possédât le corps d'un fidèle et les gens lui demandèrent « Seigneur, veuillez nous renseigner de quel père béni ce jeune homme est-il le fils et d'où vient-il ?» Le dieu Kandoba leur demanda d'apporter une pioche et de creuser un endroit précis. Quand ils eurent creusé, ils trouvèrent des briques sous une pierre plate. Quand la pierre fut soulevée, un couloir apparut, dans lequel brûlaient 4 lampes à huile. Le couloir conduisait à une cave où l'on pouvait voir Gomukti, sorte de sac dans lequel la main égrène le rosaire, et une banquette en bois et un rosaire. Kandoba dit « Ce jeune homme a fait pénitence ici pendant 12 ans. » Alors les gens commençaient à interroger le jeune homme sur tout cela. Il détourna leur attention en leur disant que ce lieu était le refuge de son gourou, le saint Vatan, et il leur demanda de bien le conserver. Les gens enfermèrent donc le passage comme il était auparavant. De même que les arbres pipal, ficus religiosa et adumbar sont tenus pour sacrés, Baba considérait également ce nîmes sacré et il aimait beaucoup. Malsalpati et d'autres fidèles de Shirdi respectent cet endroit comme lieu de repos, Samadhi Satan, du gourou de Baba et se prosternent devant lui. Les 3 Vadas, résidence.
L'emplacement où se trouvait le Nîmes et l'espace environnant furent achetés par Monsieur Hari Vinayak Sathe, et une grande bâtisse y fut construite dénommée le Vada des Sathe. Ce Vada était le seul logement à disposition des pèlerins. Il fixa une banquette autour du Nîmes et construisit une élévation avec un escalier. Sous les marches se trouve une niche magnifique et les fidèles peuvent s'asseoir sur la banquette en faisant face au nord. La croyance veut que si l'on brûle de l'encens en ce lieu les jeudis et vendredis soirs, on sera béni par la grâce de Dieu. Ce Vada était vieux et délabré et avait besoin de réparation. Les restaurations nécessaires, les ajouts et les modifications ont été réalisés à présent par le Sansthan. B. Après quelques années, un autre Vada fut construit, celui de Dixit. Kaka Sahib Dixit, juriste à Mumbai, était allé en Angleterre et il s'y était blessé la jambe lors d'un accident et aucun remède ne parvenait à guérir la blessure. Nana Sahib Chandorkar lui conseilla d'aller voir Sai Baba. Il arriva donc chez Sai Baba en l'an 1909 et lui demanda de guérir l'infirmité de son esprit plutôt que celle de sa jambe. Il fut si satisfait du darshan de Sai Baba qu'il décida de résider à Shirdi. Aussi construisit-il un Vada pour lui-même et pour d'autres fidèles. Les fondations de la maison furent commencées le 10 décembre 1910. Ce jour-là, deux autres événements importants se produisirent. Le premier est que M. Dada Saheb Kaparde reçut la permission de rentrer chez lui, et le second, que l'on célébra pour la première fois l'Arati de la nuit dans le Shavadi. Le Vada fut achevé en 1911 et inauguré le jour de Ramanavami avec les rituels formalités traditionnelles. C'est plus tard, un autre Vada, un véritable palais, fut érigé par les fameux millionnaires de Nagpur, M. Bhoti. Il dépensa des sommes colossales pour cette construction, mais cet argent fut bien utilisé car le corps de Sai Baba repose dans ce Vada, qui porte à présent le nom de Samadhi Mandir. Le site de ce Mandir, temple, était autrefois un jardin arrosé et soigné par Baba lui-même. Ainsi, 3 Vadas furent élevés là où autrefois il n'y avait rien. Des 3, le Vada de Sathe fut le plus utile pour tous durant les premières années. L'histoire du jardin, ses objets de soins de Sai Baba, aidés par Vanam Tatya, l'absence temporaire de Sai Baba et son retour à Shirdi avec les invités au mariage de Chand Patil, la compagnie de Devidas, Jankidas et Gangakir, la lutte de Baba et Mohiddin Tambole, sa résidence dans la mosquée, l'amour de M. Dangal et d'autres fidèles, et d'autres incidents encore seront racontés dans les prochains chapitres. Je me prosterne devant Shri Sai. Paix à tous les êtres.